Sur Radio Aria aujourd'hui, nous allons parler de musique, mais surtout de rap. Nous sommes en compagnie de Loïs, donc c'est un artiste local, bien de chez nous, du Pays, qui est notre invité aujourd'hui. Il va nous parler de sa passion, de son actualité, mais également des projets qu'il a. Il va tout nous révéler, nous expliquer aussi qu'est-ce qui lui a donné envie de se lancer dans une carrière de rappeur. D'ailleurs, on entend un de ses titres. Bonjour Loïs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Aria. Merci à vous de m'accueillir. D'ailleurs, tu peux peut-être nous parler du titre qu'on écoute. Ouais, donc ce titre-là, c'est le tout premier que j'ai fait donc en solo. Un jour ou l'autre, et dedans je parle un peu, je remercie ma mère, tout ça, donc dans le deuxième couplet. Dans le troisième, je parle un peu plus de moi, donc quand je partirai, tout ça. Je remercie aussi les gens qui me soutiennent dedans, et voilà quoi. Donc c'est un son un peu assez émouvant, parce que la plupart des gens qui l'ont écouté ont été assez émus, parce que voilà, c'est vraiment des choses voilà quoi, émouvantes. Ouais. Émouvante, on l'écoutera un peu plus tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique rap? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Ouais. En fait, j'écrivais des textes depuis tout petit. Et puis, au mois de juin l'année dernière, en fait, il y a un ami à moi qui m'a dit « Mais pourquoi t'essaies pas de chanter, de rapper tes textes? Parce que je trouve qu'ils sont bien. » Et au début, j'étais vraiment pas partant, parce que c'était vraiment pas mon truc à la musique, quoi. Et puis, je me suis lancé, j'ai essayé une fois. Apparemment, ça a plu. Il y a eu de plus de monde derrière moi qui m'ont dit « Continue, franchement. » De toute façon, je veux dire, t'as rien à perdre. Et j'ai continué. Et aujourd'hui, j'en suis là. Et franchement, j'écris des textes, voilà. Donc tu dis que t'écris des textes depuis tout petit. Donc au départ, c'était quoi? C'était déjà des chansons? Non, c'était plus des poèmes. Voilà, ouais, c'était plus des petites histoires d'amour, tout ça, des poèmes, aux filles, voilà. Par exemple, au début. Voilà, mais que je donnais aux filles, puis ça plaisait aux filles, donc voilà quoi. Alors comment est-ce que tu définirais ton style? Parce qu'on en parlait tout à l'heure en antenne, le rap, en fait, il évolue. Aujourd'hui, il y a le rap cité, ce qu'on disait, mais il y a aussi le rap, ce qu'on qualifie parfois de rap lover. Voilà, alors, et c'est un peu, plus dans le rap, on va dire lover, sensé, concret. Et c'est vrai que ce rap-là, il est pas assez mis en avant à mon goût, quoi. Je veux dire, les gens maintenant, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment plus le rap cité. Enfin, je veux dire, on parle vraiment des choses, tout ça. Enfin voilà. L'actualité. Oui, voilà, mais notre quotidien. Oui, voilà, donc exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce rap-là, donc love, tout ça, il doit être mis plus en avant parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, à tirer là-dedans. Et on peut très bien parler d'un sujet, que ça soit d'actualité, sur le gouvernement, peu importe. Mais on peut très bien en parler avec des paroles sensées, propres, et pas obligé d'avoir des insultes autant derrière ou de vouloir faire. Voilà quoi. Mais bon, après, chacun son style. Moi, je veux dire, un rappeur qui parle de la cité, tout ça, je le respecte, je veux dire, ça, il n'y a aucun souci. On reste tous des artistes, quoi, je veux dire, à la base, mais moi, toi, tu préfères parler de sujets qui te touchent, des choses, des messages peut-être à faire passer aussi. Oui, voilà, de ce que je vis, de ce que je vois. Mais j'ai un son donc en préparation, remise à niveau. Et là, dans ce son-là, je suis un peu plus hardcore, vraiment, mais toujours sans vulgarité. Mais je lâche quand même des choses. Par rapport au gouvernement, je veux dire, j'ai consacré un couplet au gouvernement où là, j'étale tout sur table et je fais savoir les choses, mais comme il se doit, je veux dire, jamais sans vulgarité, ça c'est... Alors, si on parle de tes influences musicales, par exemple, quels sont les artistes qui t'ont donné envie de faire de la Quand j'étais musique? plus petit, Sniper, ça c'était vraiment le groupe numéro 1, je veux dire, que ce soit Tunisiano, Aghetto ou Blacko, c'était vraiment le groupe, voilà, numéro 1. Et en ce moment, c'est plus Sultan, quoi. Il a une écriture propre aussi, il a sorti son premier album au bout de 10 années, là, et franchement, quand j'écoute son album, j'ai un peu l'impression de me retrouver dedans par rapport à l'écriture, parce qu'il a une écriture très propre, avec des super textes, où il fait passer des beaux messages, et franchement, je trouve qu'un artiste comme ça, voilà, quoi, je veux dire, respect à lui, quoi, il a vraiment fait un album magnifique, quoi, je veux dire, franchement, et c'est ça qui m'inspire, quoi. Et toi, par exemple, quel est le public que tu as envie de toucher à travers tes chansons? Peu importe. J'allais dire, est-ce que c'est tous les jeune? Non, voilà. Ouais, non, tous les âges. Moi, je veux dire, en ce moment même, que ça soit sur ma page internet, tout ça ou quoi, il y a des gens de 15 à 60 ans. Enfin, je veux dire, c'est vraiment tout âge et le but, c'est vraiment de donner du plaisir aux gens, de leur faire passer des messages. Et voilà, quand je veux dire la musique, avant tout, ça reste un plaisir déjà pour moi. Mais si je peux donner le sourire aux gens, avec quelques paroles, quelques textes, tout ça. C'est un pur bonheur de me retrouver sur scène, devant un public, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Alors sur scène, justement, est-ce que tu as déjà eu l'occasion Non, sur scène, pas encore. Je veux dire, à part la fête
de la musique Alexis, voilà, donc c'était un peu. C'est une première approche, une petite rencontre comme ça. Ouais, voilà, je veux dire, quand je suis arrivé, il y avait quand même pas mal de monde devant. Mais bon, à cause des intempéries, tout a été annulé au dernier moment. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé et que j'ai vu, il y avait quand même vraiment pas mal de monde, ça m'a. Enfin, je veux dire, moi, c'était vraiment mes débuts. C'est un petit côté grisant quand même. Voilà, c'est ça, parce que moi, je venais de commencer, donc parce que j'ai commencé au mois de juin 2012, donc l'année dernière. Et la fête de la musique, c'était quelques jours après que j'ai commencé, donc c'était vraiment, voilà quoi. Mais donc tu as eu aussi déjà des premières approches aussi avec d'autres artistes, on peut les qualifier d'artistes aussi, ce sont des artistes locaux. Oui. Comment que ça s'est passé pour toi, ça a été quand même une expérience, quelque chose d'enrichissant de pouvoir partager. Vous avez créé d'ailleurs des titres, un que je peux citer d'ailleurs, Le Train de nos vies par exemple. Vous étiez 3 sur la compo. On était 3 dessus, voilà, exactement. Et non, franchement, que ce soit par rapport au tournage du clip ou même dans les paroles, je veux dire, donc chacun écrit ses paroles. Et non, ça s'est super bien passé. Et je retire quelque chose parce que voilà, je veux dire, et je suis quand même sur le morceau là et les gens, ça leur a beaucoup plu parce que l'écriture était propre, toujours voilà. Et j'ai fait ça aussi avec des artistes un peu dans le même univers que toi. Un peu dans mon état d'esprit, voilà. Donc voilà. Et voilà quoi. Mais bon. À l'heure d'aujourd'hui, voilà. Toi, je préfère avancer seul. Voilà, je préfère avancer seul, comme ça, il n'y a pas de contrainte, parce que bon, après, à partir du moment où on est en groupe, tout ça et tout, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, patati, patata, enfin voilà, et puis ça peut créer des conflits. Donc, moi, maintenant, je préfère vraiment me mettre seul. Et j'ai trouvé quelqu'un qui me suit maintenant et tout, donc avec qui j'espère qu'on va beaucoup travailler. Je ne sais pas si je peux citer le nom, oui. Je pense. Donc, Monsieur Bessir, Patrick. De Rive 54. De Rive 54, voilà. Et je le remercie encore une fois parce que. Il m'apporte beaucoup et puis il me fait découvrir des choses que je ne connaissais pas auparavant et voilà, donc je le remercie encore une fois et puis j'espère aller loin avec lui quoi. Donc côté actu, pour l'instant tu es sur je n'allais pas parler d'album parce qu'on est peut-être encore un petit peu loin, mais tu parlais tout à l'heure d'une autre chanson, ce que tu es en train d'écrire. Donc en fait depuis le début, donc en 2012 jusqu'à maintenant, tu as écrit combien de textes déjà? J'ai déjà sorti 4 morceaux solo avec 2 petits freestyles, donc, mais bon, ça c'était vraiment juste pour dire dans l'attente d'un son en fait, qu'un son sorte. Mais là en ce moment je suis sur 5 textes d'écriture qui sont pas terminés, mais que je vais terminer parce que des fois l'inspiration elle vient et je peux écrire des heures sans m'arrêter, et des fois c'est le trou noir total quoi. Mais comment tu fais dans ces cas-là pour retrouver l'inspiration? Moi je me prends pas la tête, je vais boire un coup, enfin voilà, je me change les idées et puis une heure après elle peut très bien revenir quoi, mais je me prends pas la tête et j'ai 5 titres qui doivent sortir encore avec le temps tranquillement quoi. Et peut-être bientôt, je veux dire avant la fin du mois, un qui va sortir, donc que j'ai appelé Un message d'espoir. Et donc dedans je parle des choses de la vie et surtout qu'il faut ne jamais perdre espoir quoi. Je veux dire, peu importe dans ce que tu veux faire, fonce et ne perds jamais espoir. Et il faut surtout croire en ses rêves quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu crois en toi, tu peux y arriver. Mais si tu crois pas en toi, arrête. Enfin voilà, c'est voilà quoi. Donc je pense que ça va être un son qui va plaire et là actuellement tu recherches quoi? Donc quelqu'un qui, tu as envie de te produire sur scène comme n'importe quel artiste. Donc, là, franchement, tu peux profiter aussi de la radio pour lancer un appel. Ah oui, non, mais c'est clair. Si quelqu'un organise des concerts, tout ça, même que ce soit locaux ou dans les environs, donc en Moselle, voilà. Moi, je veux dire, je me déplace, il n'y a pas de souci. Sur la région Lorraine, par exemple. Voilà, c'est ça. Et si je peux faire découvrir mon univers musical à un maximum de personnes, franchement. Alors où est-ce qu'on peut déjà, hormis sur Radio Aria bien sûr, puisqu'on diffusera aussi tes titres, où est-ce que les auditeurs peuvent découvrir ton univers? Donc je suppose que tu as une page Facebook. Voilà, donc sur ma page Facebook, Loïs Officiel. Et donc généralement je repartage souvent les titres pour les faire tourner. Ou alors sur YouTube tout simplement, il y a ma chaîne. Donc Loïs Sénat là par contre. Et de toute façon sur YouTube... il y a juste à taper Loïs et normalement ça apparaît, je veux dire... Alors Loïs, tu m'expliquais tout à l'heure, ça veut dire quoi exactement? Loïs, en fait, c'est le surnom que ma mère me donnait quand j'étais tout petit. Voilà. Elle me l'a donné pendant des années, en fait. Et c'est toujours resté. Et puis quand j'ai commencé ça, je me suis dit, allez, je prends Loïs parce que je trouve que ça sonne bien aussi. Quoi. Alors ça s'écrit comment? Loy''S. Voilà, donc il suffit de taper ça sur Google et sur YouTube, et normalement ça apparaît tout de suite, je veux dire, il n'y a pas de souci, quoi.
Voilà. Alors, donc, pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus, le message est passé. Facebook, YouTube, en fait, tout est dit. Il suffit de taper Loïs et vous serez redirigé soit sur la page Facebook, soit vers une vidéo, enfin, avec un lien, quoi. Voilà, un lien où vous pourrez écouter justement les titres. Et pour se quitter, moi, je te propose donc, c'est toi qui l'as choisi. Oui. On écoute le titre L'amour n'a plus d'elle. Donc, c'est. Voilà, donc c'est mon dernier titre que j'ai sorti, le 20 janvier dernier. Et c'est une histoire que j'ai complètement inventée pour l'écrire, donc je ne l'ai pas vécue, mais j'avais ramené donc mon frère voir sa copine à l'époque, et en fait, en 1 heure de temps, je sais pas, j'ai pris mon cahier, j'ai balancé mon instru. C'était le vécu de ton frère, en fait, c'est ça? Pardon? C'était ce que ton frère a venait de vivre? Non, pas du tout, mais en fait, lui, il voyait sa copine, et moi, pendant ce temps, j'ai pris mon cahier, et en 1 heure de temps, j'ai écrit le texte, et je me suis dit, allez, vas-y, je le pose, et puis voilà, quoi. Je l'ai sorti, mais bon, moi, je ne l'ai pas vécu, cette histoire. Hein. C'est vraiment inventé, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Je raconte pas trop mes histoires d'amour, non. Je préfère les garder pour moi. Alors, en tous les cas, on l'écoute tout de suite sur Radio Aria. Donc, c'est L'amour n'a plus d'elle, et c'est de Loïs, tout simplement. Merci d'être intervenu à l'antenne de Radio Aria. Et de m'avoir accueilli à la Radio Aria. L'amour n'a plus d'elle. Ok. C'était toi et pas une autre. Mais t'es parti. Mais un jour, tu comprendras. Ok. Loïs, je me rappelle de cette soirée où l'on s'est rencontrés, où nos regards se sont croisés. Jamais je l'oublierai. Ton sourire me faisait rougir comme un coup de chaleur sur ma peau. Tu étais si belle que moi, j'en restais si bête. Mon amour pour toi n'avait aucune limite sur l'autoroute de l'amour. Impossible de me rattraper. Certains ont eu le coup de foudre, je me disais électrocuté. Le courant passait bien, mais là les sentiments ont grillé. Tu es passé la femme idéale à la femme qui fait mal. Avec toi j'étais sincère, je voulais connaître le bonheur. Toutes les nuits sans elle, réel, pense à elle. Toutes les nuits sans toi, moi je n'y arrive pas. Loin d'être un lourdeur, ce son c'est mon cœur qui le pleure. Les battements ralentissent, j'ai besoin d'un pacemaker. Je ne voulais pas d'un amour d'humide, mais de toi comme la femme de ma vie. Te pincer la bague au doigt et non la capote au lit. Ouais, t'es parti, c'est la vie, t'en as décidé ainsi. Ne cherche pas à revenir, c'est trop tard, c'est fini. Moi je t'ai oublié comme le vieux livre grenier. T'es plus qu'un souvenir, je pense à mon avenir. Ouais, t'es parti, c'est la vie, t'en as décidé ainsi. Ne cherche pas à revenir, c'est trop tard, c'est fini. Moi je t'ai oublié comme le vieux livre grenier. T'es plus qu'un souvenir, je pense à mon avenir. Notre histoire est terminée à la coulée comme le Titanic. J'ai bu la tasse et j'ai fini par me noyer. J'étais ton gros nounours, tes lèvres étaient mon miel, mélange sucré salé comme le logo BGT. Pour eux t'étais une marionnette, moi j'étais ton mari honnête. Ils te maltraitaient pendant que moi je t'aimais. Un amour sincère dans ce monde de misère. Je te voyais mère, ouais, mère de mes enfants. Tes yeux me faisaient rêver, telle une étoile qui brillait. Pour toi j'aurais pu m'envoler et ramener la lune à tes pieds. Je suis pas un moulin à parole, je ne parle pas dans le vent, mais mon son sensé, je te promettais fidélité. Trop gentil, trop con, c'est toujours ce qu'on dit. Putain de dicton bidon, aujourd'hui il a tout détruit. Comme sniper, tu me laisses sans repère. T'as fait ta vie, père, mais pour revenir t'as plus de mi-père. Ouais, t'es parti, c'est la vie, t'en as décidé ainsi. Ne cherche pas à revenir, c'est trop tard, c'est fini. Moi je t'ai oublié comme de vieux livres grenier. T'es plus qu'un souvenir, je pense à mon avenir. Ouais, t'es parti, c'est la vie, t'en as décidé ainsi. Ne cherche pas à revenir, c'est trop tard, c'est fini. Moi je t'ai oublié comme de vieux livres grenier. T'es plus qu'un souvenir, je pense à mon avenir. J'ai gratté ce texte en prenant ton prétexte. Ça me prend la tête, pourquoi tu m'as dit next. Je suis un homme bien avec un cœur blindé de sentiments. T'as fait ta cata, tout ça pour une histoire d'argent. Mon cœur est blessé, les larmes finissent de couler. Les plaies commencent à cicatriser, je suis en train de t'oublier. C'est sans rancœur que je te souhaite beaucoup de bonheur. À toi et ton branleur. Ouais, t'es parti, c'est la vie, t'en as décidé ainsi. Ne cherche pas à revenir, c'est trop tard, c'est l'amour la plus d'elle. Moi je t'ai oublié comme de vieux livres. Ok, t'es plus qu'un souvenir. C'était toi et pas
Mais t'es parti, c'est la vie. Dans la décision ainsi. Ne cherche pas à revenir. C'est trop tard, c'est fini. Moi je t'ai oublié. Comme